à tous. J'espère que tout le monde a passé un bon. Allô? Bonsoir, M. K. Ok, vous me recevez? Est-ce que tout le monde me reçoit? Tout le monde me reçoit? D'accord. Si tout le monde me reçoit, je pense qu'on va commencer. Donc, bonsoir participants. Merci d'être à nouveau avec nous ce soir pour de la formation. Alors, ce soir, ce sera essentiellement pratique puisque nous allons ensemble décortiquer un texte. Ok, monsieur évite que ça crache un peu. Ok, d'accord. Donc, je disais que ce soir, ce serait essentiellement pratique parce que nous allons ensemble décortiquer un texte. Donc, je vais demander à M. Dorou de bien vouloir me donner la main, puis partager mon écran. Mais avant ça, quelqu'un peut me rappeler un peu brièvement ce dont nous avons parlé la dernière fois. Monsieur Alfred. Allô? Apparemment, on constate la présence de manque de connexion. Le son n'est pas assez bon. On reçoit très mal. Moi, à mon niveau, je reçois très mal. Allô? Allô? Pourtant, j'ai toutes les dispositions. Oui. Allô? Allô? Est-ce Oui, que, monsieur K, vous m'entendez? Alfred. Oui, c'est vrai. Bon, on vous entend, mais c'est vrai que ça rate. Oui, monsieur Alfred, je Normalement, vous je sais pas. reçois. Peut-être que c'est le temps, Je je sais vous pas, mais la reçois connexion, parfaitement. ça. Ok, merci. Merci. D'accord. Est-ce que c'est meilleur maintenant? Est-ce que vous me recevez mieux?
Bonsoir. Moi, depuis le Congo, je reçois un peu mieux, sauf que de temps en temps, ça coupe, ça relance, ça coupe, ça relance. C'est ça le problème, en fait. Monsieur Alfred. Mais là, je vous entends quand même. Donc, je suis obligé de couper le micro pour que je puisse vous écouter. Ok, je vous entends maintenant. Je vous entends. Bon, Là, ça ne crache pas maintenant. Ça va droit. C'est bon. Merci. bon, maintenant. Oui, je crois que c'est mieux. Accordez-moi quelques minutes, le temps que je puisse partager. Ok, bien compris. D'accord. OK. Est-ce que tout le monde me reçoit bien? Oui, Allô? moi, je vous reçois. Merci. D'accord. D'accord. Parfait. Donc, toutes mes excuses dus au problème de connexion. Et je pense que sans plus tarder, on va commencer. Donc, comme je disais tout à l'heure, la rencontre de ce soir sera exclusivement pratique, puisque nous allons ensemble décortiquer un texte afin de pouvoir toucher du doigt les différentes parties dont nous avons parlé au cours de la séance précédente. Voilà, donc je demandais tout à l'heure si éventuellement quelqu'un pouvait nous rappeler un peu les différentes parties d'un texte et les différents critères de méthodologie que nous avions abordés. Brièvement, hein, histoire de nous rafraîchir un peu la mémoire. Un volontaire? Oui, monsieur Alfred. Oui, monsieur Alfred. Monsieur Alfred, j'ai du mal à vous entendre.
Monsieur Alfred. Monsieur Alfred. Monsieur Alfred. Est-ce que vous m'entendez? Bon. Allô? Vous m'entendez maintenant? Là, je ne vous reçois pas du tout. Je vous reçois maintenant. C'est bon? Je vous reçois maintenant. OK. Nous avons dit hier qu'un test, un article web. Oui, monsieur Alfred, c'est bon. OK. Nous avons dit hier, bon, à la séance est passée qu'un article web comporte 3 parties. Il y a une introduction, le test proprement dit et une conclusion. Et par rapport à l'introduction, nous avons parlé de 3 parties encore, l'idée générale, la problématique et une approche de solution. Et la clé par rapport à cette partie, c'est le principe de la pyramide inversée. On va directement au point clé. Par rapport au test proprement dit, nous avons dit que cela doit respecter les normes de la hiérarchisation, que ça doit être bien structuré avec des titres en H1 et des sous-titres H2. Nous devrons veiller à l'aération du test, que cela ne soit pas touffu, parce que trop touffu, c'est ennuyant. Le caractère avec lequel on écrit, c'est le caractère Cambria, les tests, et la police, c'est la police 12. La longueur des phrases, les phrases ne doivent pas être trop longues. Le maximum de mots dans une phrase, c'est 20. 20 mots maximum. Et par rapport à la conclusion, en réalité, il n'y a pas de conclusion de façon générale. Mais en rédaction web, une conclusion peut exister si c'est demandé par le commanditaire du test. Et s'il devait avoir conclusion, le maximum de phrases, c'est 2. C'est ce que je retiens par rapport à l'article. Vous avez parlé du fond, de la forme aussi. Je crois que si il y a d'autres, vous pouvez me dire, je vais continuer. Mais en attendant, c'est sur ce point-là que je m'arrête d'abord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Alfred. Un autre volontaire. Je sais que ma parole c'est aussi quelques parties. Monsieur Moutaï. Monsieur Landi, vous me recevez parfaitement maintenant? Monsieur Landi? Monsieur Venance à la main. Monsieur Venance. Monsieur Venance. Allô? Allô?
Allô? Je voudrais m'assurer que tout le monde me reçoit avant de pouvoir poursuivre. Oui, de mon côté, c'est bon, Monsieur Cal, je vous reçois. De mon côté également, je vous reçois. Tout le monde me reçoit? Oui, à part la connexion qui fait défaut parfois. Ok, bon. Bon. Pas d'autres volontaires, je pense que... Allô, bonsoir, c'est M. Venance. D'accord, merci beaucoup. La phase pratique. Mon écran texte. Ok, monsieur Venance. Oui. Tout à l'heure. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Ok, merci beaucoup. Je pense que la fois dernière, nous avons eu à parler également des ponctuations, des ponctuations admises, qui sont la ville
Vraiment toutes mes excuses. Je ne sais pas pourquoi ce soir je me fais éjecter aussi fréquemment. Mais j'espère que ça ne se reproduira plus. Donc, comme je disais, nous allons passer directement à la phase pratique. Tout le monde me reçoit maintenant, c'est bon? Oui, monsieur K, c'est bon Tout au le niveau. monde me reçoit. D'accord. Donc, voilà, là, nous avons un texte. Généralement, les textes sont rédigés dans Word. Et une fois que la rédaction est faite, on l'envoie sur une plateforme pour... Donc là, nous avons mon texte et nous pourrons voir les différentes parties parlées la dernière fois. Donc là, le premier paragraphe, c'est l'introduction. Mais avant l'introduction, quand vous regardez au niveau de la barre de titre, là où je mets le curseur, vous verrez le titre de l'article. Vous verrez le titre de l'article dans le texte. Le titre de l'article est dans le texte. Donc, c'est ce titre-là qu'on appelle en principe H1. Pour ce titre, on met la balise H1. Donc, comme M. Alfred l'avait rappelé, donc l'idée générale à ce niveau, c'est la première phrase, puisque le titre du texte, c'est quels sont les droits des personnes en situation de handicap et d'inaptitude. Alors, la première phrase, bien souvent, les personnes en situation de handicap et d'inaptitude ont beaucoup de mal à s'intégrer dans... On passe à la suivante. En réalité, cela est dû à la méconnaissance de leurs droits par les autres ou parfois par eux-mêmes. Peut être considéré comme l'idée générale. La phrase suit. Toutefois, les personnes en situation d'invalidité ou d'inaptitude ont autant de prérogatives que celles de la problématique, puisque lorsque l'internaute lit cette phrase, il sait, ou plutôt, il a une idée de ce qu'on veut dire. Je ne sais pas si tout le monde me suit jusque-là. Allô? Allô? Oui, allez-y, monsieur Karl. Okay. Et ensuite, nous allons annoncer maintenant le sujet en griffe. Nous allons faire la transition. Moi, mes transitions, je les fais généralement. Mais vous pouvez choisir de le faire sous forme affirmative. Ça dépend de la préférence. Donc, quel serait? Et après, on passe au texte proprement dit. Et vous allez voir
un premier sous-titre. Le droit à l'insertion professionnelle. Je signale au passage que les titres et les sous-titres que vous utilisez pour rédiger un article ne vous sont pas toujours donnés par les clients. C'est vous-même qui faites votre plan. Appréhendez le sujet que vous voulez traiter, parce que vous passez à valider. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc, le premier sous-titre, le droit à l'insertion professionnelle, là, j'ai utilisé la balise H2. Et quand vous voyez au niveau de mon curseur ici, c'est titre 2. Dans Word, le H2 au niveau de la. Donc, dans cette partie, quand vous faites attention, paragraphe. Ensuite, il y a des mots, ou plutôt des expressions que j'ai mises en gras. Et ces expressions mises en gras, comme je vous l'avais dit la dernière fois, permettent l'optimisation, permettent le référencement de votre texte. Bon. Pour le texte qui nous sert d'exemple, le client a demandé, ou plutôt a insisté, des expressions, notamment personnes en situation de handicap et restauration rapide. Et il a demandé que ces expressions soient intégrées un certain nombre de fois dans le texte. Donc, vous verrez, par exemple, restauration rapide, mis en gras 2 fois dans le texte. Ça, c'est la volonté du client pour l'objectif de référencement qu'il s'est fixé. Donc, en dehors des expressions mis en gras, vous allez voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs paragraphes qui permettent l'aération. Généralement, à l'intérieur d'un H2, d'une partie, les paragraphes doivent faire au maximum 7 lignes. Au maximum. Donc, il faut éviter à tout prix, lorsque vous faites de scinder votre texte avec des paragraphes qui sont trop longs. Parce que ça fatigue à la lecture et ça rend le texte touffu. Donc, maximum 7 lignes. Donc, si vous voulez, nous pouvons vérifier la longueur de chaque phrase afin de toucher du doigt ce dont je parlais la dernière fois, à savoir la longueur maximale, à savoir la longueur maximale de chaque phrase. Alors, ici, je vais prendre une phrase au hasard et vous pourrez vérifier par vous-même.
Est-ce que tout le monde arrive à voir sur son écran? Est-ce que tout le monde arrive à voir que j'ai mis en gras? Monsieur Alfred? Oui, monsieur Carl. Oui, monsieur Carl. J'ai essayé de compter quelques phrases. Bon, j'en ai trouvé une de 20, les autres inférieures à 20. D'accord. Oui, merci. Exactement. La phrase que j'ai scellée en bas de votre écran, c'est marqué 18 sur 548 mots. Parce que le texte que nous avons ici est un texte de 500 mots que le client a demandé. Donc, lorsqu'on donne un texte et qu'on donne le nombre de mots, un certain nombre de mots, quand vous rédigez, il faut toujours tenir, je l'avais dit la dernière fois, il y a le langage HTML qui doit être pris en compte. Donc, lorsque vous rédigez un texte, lorsqu'on vous demande un texte sans mots, exactement 500 mots, quand il va sur, ça réduit le nombre de mots. 100 mots et un texte qui fait le nombre de mots qui a été demandé de cette marge de 10%. C'est pas 148 parce que j'ai une marge de 10%. Donc, je pouvais rédiger jusqu'à 550 mots. Voilà, donc nous avons vu la longueur de la phrase, maximum 20 mots. Il doit faire maximum 20 mots. Voilà, maintenant. Un point très important concernant l'optimisation ou plutôt la mise en gras des mots-clés, c'est qu'il ne faut pas exagérer par rapport à la suroptimisation est nocive. Que vous lisez dans une phrase de 20 mots, vous avez déjà 10 mots qui sont en gras. Ce n'est pas agréable. Il faut bien les espacer. Ce qui est recommandé de faire, c'est plutôt un mot optimisé tous les 50 mots. Donc, lorsque vous mettez un mot en gras, vous devez en principe compter au moins 50 mots avant d'en mettre un second en gras.
Ça, c'est pour les mots-clés. Pardon, pour les mots-clés principaux. Les mots-clés secondaires, quant à eux, ont une occurrence plus réduite. Donc, en principe, tous les 20 ou tous les 30 mots, on peut positionner un mot-clé secondaire. Quand je parle de mots-clés principaux, ce sont des mots-clés qui renvoient directement au sujet que vous traitez. Donc, dans le cas d'espèce, quels sont les droits des personnes en situation de handicap et d'inaptitude? Le mot-clé principal, d'ailleurs, qui a été demandé par le client lui-même, c'est droits des personnes en situation de handicap et d'inaptitude. Ensuite, il y a les mots-clés secondaires. Là, le client n'a pas demandé de mots-clés secondaires. Donc, c'est à nous même d'estimer, d'apprécier quelles questions pouvant guider le lecteur dans sa lecture. Voilà un peu. Alors, à ce niveau, pour ce texte, il n'a pas été demandé de rédiger de conclusion. Donc, je n'en ai pas fait. Donc, je n'en ai pas fait. Vous verrez que au niveau de mon dernier texte, ça s'arrête là. Je n'ai pas fait de révision. Par contre, c'est vrai que, mais ça, c'est une méthode propre à moi-même. Pour me rappeler, ou plutôt pour garder en tête les mots par le client. Mais au niveau, après le dernier H2, je n'ai pas fait de conclusion. Voilà. Le client peut également demander que dans le texte, des listes à puces. Donc, tout ça, ça permet le confort de lecture à l'internaute. Mais lorsque vous utilisez une liste à puces, il faut savoir que quand vous citez puces, c'est le maximum d'éléments que vous pouvez citer en utilisant une liste à puces. Au-delà, ce n'est pas possible, ce n'est pas admis. Et on ne finit jamais un H2 sur une liste à puces. Bon, le texte utilisé en exemple ne présente pas de liste à puces, mais j'ai voulu en parler parce que ce sont des cas qui peuvent arriver. Donc, lorsque vous rédigez votre texte, il peut arriver que le client demande la puce ou bien que vous-même, vous estimiez que le fait d'insérer une liste à puces est nécessaire ou bien peut permettre que vous confectiez un cas en veillant à ne pas citer plus de 4 éléments et en gardant également à l'esprit qu'une liste à puces ne peut pas finir un H2. Donc, voilà un peu brièvement comment se présente un article de rédaction web.
bien sûr, nous n'avons pas fait le tour de tous les éléments pour constater certains, certains, enfin, mais au moins, peut-être, on
Allô? Oui, je Allô? vous reçois, monsieur. Vraiment, une fois de plus, hein, mes excuses pour, je ne sais pas comment dire, les interruptions. Hein. Je ne sais pas pourquoi je suis souvent éjecté. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà concrètement les différentes parties d'un article web. Donc, je ne sais pas si il y a des questions. Monsieur Lanzi. Allô. Vous avez vu, est-ce que vous avez, Monsieur Tidé, Monsieur Tidé, oui, le partage d'écran. Est-ce que vous avez eu accès au à part, Monsieur Tidjani, est-ce qu'il y a des questions?
Monsieur Tirani dit qu'il n'a pas touché grand-chose, mais est-ce qu'à part lui, il y a des questions? Oui, monsieur Rabi, effectivement, la connexion, euh, je ne sais pas uniquement moi connaître, effectivement. Donc, est-ce à dire que monsieur, monsieur, personne n'a pu dire grand-chose? Oui, je vois que vous avez. Monsieur Dieudonné. Oui, merci, Monsieur Cal, pour la présentation de la soirée. Je vous suis depuis Saint-Malo. Malgré l'état de la connexion, j'ai pu suivre quelques parties, mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Allô, vous me recevez? Allô? Allô? Oui. Ok, j'aimerais demander. Oui, je vous reçois parfaitement. Ok, j'aimerais demander au cas où le Je vous client. reçois parfaitement. Allô? Vous me recevez? Oui. Ok, merci. Je vous suis depuis Savalou et je n'ai pas pu suivre grand-chose. Allez-y. Allô? J'aimerais demander au cas où le client, au cas où le client demande des mots peut-être et nous autres, nous voyons il y a des mots qui sont encore plus compatibles que les mots dont le client a demandé. Est-ce que je peux les employer et les mettre en gras? Au cas où je vois que les mots que le client a demandé, et je vois que j'ai des mots qui cadrent plus au sujet et qui cadrent plus dans le cadre de ma rédaction. Est-ce que je peux les employer sans son avis et les mettre en gras? C'est ma question. Ok, d'accord. C'est tout. C'est votre seule question. C'est votre seule question. Monsieur Dieudonné. Oui, monsieur, je vous reçois. Je vous Est-ce que reçois. quelqu'un me reçoit? Oui, monsieur, on vous reçoit. Je vous reçois. C'est Dieu donné, je vous reçois. D'accord. Est-ce que c'est votre seule question? C'est votre seule préoccupation? Oui, c'est ma seule préoccupation, monsieur. D'accord. Si c'est votre préoccupation, en fait,
euh, comment le dit souvent le client et c'est un plus, je disais, le client est le roi. Et encore plus vrai, donc, vous donne et vous donne le choix de dans allô. Monsieur Dieudonné. Allô?
que nous allons essayer de clôturer la séance, de quelle mesure nous pourrons corriger ce désagrément. Je verrai avec les organisateurs s'il est possible de reprogrammer nos séances sur une autre plateforme ou comment nous pourrons faire de désagréments là. Mais est-ce que vous me recevez, Monsieur Alfred?